prière parce qu'on a l'impression que tout le monde connaît la prière. Parce que tout le monde prie, soit dit en passant. Hein? Tout le monde pense prier. Mais j'ai une mission ce matin. Je vais vous montrer d'où viennent les sujets de prière de la plupart des personnes qui prient. Déjà, le message de dimanche passé, vous pouvez la voir. Dans le message de dimanche passé, le thème c'était apprendre-nous à prier. Et on va continuer dans le même thème ce dimanche. Mais on va un peu pousser plus loin parce que je vous ai promis dimanche passé, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, qu'on va parler des 3 âges de l'humanité en relation avec la prière. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Mais toujours dans le thème apprendre-nous à prier. Maintenant, les disciples de Jésus étaient des juifs. Et en tant que juifs, ils priaient déjà. Mais quand ils ont vu la vie de prière de Jésus, et un jour Jésus finissait de prier, ils lui ont dit Seigneur, apprends-nous à prier. Pourquoi ils ont posé cette question? Parce que quand ils ont regardé eux, leur manière de prier, ils priaient de façon ritualiste. Tel que, un peu comme les musulmans prient aujourd'hui, les 5 heures de prière, il faut prier à telle heure, opération est parfois 5 heures, 6 heures, même quand vous allez à démissionner ici, il n'y a pas de problème. On prie. Ouais, mais quand Jésus lui priait, sa vie de prière était différente, ce n'était pas un rituel. Jésus ne parlait pas avec son Père comme s'il parlait, comme c'était un rituel. Oh, Allah, vraiment, Seigneur, fais quelque chose, bien ne fais pas ceci. Mais il voyait comment la vie de prière de Jésus avait des résultats. On a vu ça la semaine passée. On a vu la vie de prière de Jésus dans les évangiles de Saint Luc. Jésus priait et son corps émettait la lumière. Jésus priait, il y avait des résultats extraordinaires. Amen. Et je veux dire que même avant Jésus, Élie a prié, le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Amen. Et Élie a encore prié, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire que si ta vie de prière n'a pas de résultats dans ta vie, alors tu es concerné par mon message ce matin. Amen. Tu es concerné par apprendre à prier. Parce que ta vie de prière doit être efficace. Tu dois prier comme ça, quelque chose se produit. Amen. Tu dois venir dans ta chambre, tu pries. Quelqu'un qui est au salon sale, commence, la maison vibre parce que ta vie de prière dans la chambre a des résultats dans la vie de ceux qui sont au salon. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, apprends-nous à prier. Nous sommes dans notre mois de prière. Amen. Et nous voulons que le Seigneur nous apprenne vraiment à prier. Alléluia. Amen. Nous voulons savoir prier. Nous voulons connaître prier. Nous ne voulons pas ici nous dire que non, nous connaissons la prière. Et ça, on prie depuis que nous sommes petits. Oui, vous priez, mais ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a apporté de tangible? Quels sont les résultats que ta vie de prière a produit? On a vu la semaine passée, Jésus priait et il y avait des résultats. Et je vous ai montré la semaine passée que chaque événement majeur de Jésus était soit précédé de la prière, soit suivi de la prière. On a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Avant qu'il ne choisisse les 12 apôtres, il a d'abord passé toute la nuit à prier. Quand il est sorti de l'eau du baptême, on dit que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur la forme corporelle d'une colombe et la voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pendant qu'il priait, et pendant qu'il est un jour, il a pris Pierre, Jean et Jacques, il les a amenés dans une montagne, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, son corps a commencé à émettre la lumière, on appelle ça la transfiguration. Amen. Tout ça, toutes ces choses se passaient pendant les moments de prière de Jésus. Donc la vie de prière de Jésus avait des résultats. Et nous sommes chrétiens comme Jésus. Amen. Pourquoi nos vies de prière n'ont pas de résultats? Nous devons donc aller à l'école de Jésus de la prière. C'est pour ça que nous disons donc, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Nous ne connaissons pas prier. Nous voulons une vie de prière qui a des résultats. Nous sommes là, nous sommes malades. Nous sommes là, nous sommes dans des situations. Mais pourtant, Jésus lui priait, il y avait des résultats. Même dans Jean 2, quand sa mère lui a dit qu'ils n'ont plus de vin, il a dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais malgré cela, il a quand même fait le miracle. Amen. Amen. Il faut que ta vie de prière devienne une vie de prière qui produit des résultats. Amen. Et je crois que ce mois-ci, ce sera comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons donc commencé cette série. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Nous ne connaissons pas prier. Et je vais vous montrer, mon but ce matin, c'est de vous montrer d'où viennent ces sujets de prière que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, la semaine passée, je suis en train de faire des cas parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. En fait, tout le monde là est nouveau. Il n'y avait que 2 personnes au culte. La semaine passée, il n'y avait que Jackie et le pasteur Franck. Donc, la semaine passée, on s'est posé une question. On s'est dit que Adam priait certainement dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais quels pouvaient être les sujets de prière d'Adam? Puisque ce qui meuble notre prière aujourd'hui, Adam n'avait pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, nous prions pour nous marier. Adam n'avait pas le problème de marier, il avait déjà une femme. Et certainement, il n'avait pas une femme qui lui cassait même la tête. Adam n'avait pas un problème de délivrance, de lien. Et Adam n'avait pas besoin qu'on le délivre. Adam était dans le jardin d'Éden, il n'avait pas un problème. Satan n'avait pas un problème que, oh Seigneur, protège pas Satan. Adam n'avait pas ces problèmes. Adam n'avait pas un problème de chômage.
Voilà les choses pour lesquelles nous prions. Seigneur, le travail. Adam n'avait pas besoin de se marier. Adam n'avait pas. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la plupart du temps, nous croyons que prier, c'est faire connaître à Dieu nos besoins. Je vais vous montrer aujourd'hui tout ce genre de prière. Ce n'est pas ça la prière. La semaine prochaine, je veux bien vous annoncer, je vais vous montrer d'où vient comment la prière commence où. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez même pas votre prière parce que la prière ne commence jamais avec toi, ni avec tes besoins. C'est que ce n'est pas parce que le ventilateur tourne, on ne venait pas prier. Seigneur, il faut que le ventilateur tourne. Voilà comment on prie. Donc dès qu'on voit un besoin, on va dire Seigneur, viens résoudre. Seigneur, voilà comment nous on prie. Donc nous on prie en faisant connaître à Dieu nos besoins. Oh, j'ai dit la semaine passée, c'est un type de prière. Parce que Paul le dit. Il dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens 2, je crois, verset 4. Voilà. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Donc, la prière de faire connaître à Dieu ses besoins, c'est un type de prière. Mais nous l'appliquons mal. Et j'ai pris l'exemple la semaine passée, parce que vous savez que dans mon homélie, je vais beaucoup utiliser le mariage. Il m'a dit un peu que tu rentres du travail et tu trouves Fando et tu viens dire que chérie, tu sais que les enfants n'ont pas fréquenté. Chérie, tu sais que les enfants ils n'ont pas bu le lait. Chérie, tu sais que Nathan doit aller à l'école. Chérie, tu sais que est-ce que c'est le bon moment? Maman Fando te pose la question, est-ce que c'est le bon moment de parler à Fando? Oh, tu sais à quel moment tu lui parles? Quand vous avez fini d'adorer, hein? Et que maintenant, il y a les enfants ici, hein, donc je parle de l'adoration, vous comprenez l'adoration. Quand vous avez fini d'adorer, et que maintenant vous êtes dans cette communion-là, c'est là que chérie, est-ce que tu sais même que Nathan, et lui-même dit que là maintenant, ce n'est plus seulement son cœur qui est ouvert, et que toute sa vie est ouverte à toi. Et généralement, c'est à ce moment-là que les gens signent même parfois, certaines femmes obtiennent même parfois des contrats terribles. Parce que même les chèques, parce qu'à ce moment justement, maintenant j'ai pris cet exemple pour vous montrer que oui, on peut présenter à Dieu nos besoins. Mais la présentation des besoins à Dieu n'est jamais pour informer Dieu. Mais c'est un moment de communion où nous déversons notre cœur à Dieu. Mais le déversement du cœur à Dieu vient après un moment intense de communion. Donc je ne peux pas commencer à me dire, oh Seigneur, il me faut l'argent. Oh Père, il me faut voyager. Oh Seigneur, comment tu connais? Non, tu as fait de mal prier. Ce n'est pas le bon moment de présenter tes besoins. Mais quand tu as adoré le Seigneur et que tu sens que vos cœurs sont à cœur, là maintenant tu lui parles comme une femme parle à son époux. Oh Père, tu ne vois pas que le fait que je sois célibataire en ce moment, ce n'est pas bien. Donc tu ne comprends pas que... Et en ce moment, ton cœur que tu déverses à Dieu, Dieu te répond en pensant tes besoins. C'est que les blessures émotionnelles que tu as au téléphone de toi, les choses que tu ne peux même pas dire à quelqu'un, tu les dis à Dieu en ce moment comme en te déversant sur lui, comme te déchargeant sur lui, et lui il prend soin de toi en te pensant que ma fille ne t'inquiète pas, ça va aller. Il a bien un moment à présenter ses besoins, mais nous on nous a appris à mal présenter nos besoins à Dieu. Parce qu'on vient te dire, oh Seigneur, il me faut agir, oh Père, il me faut le pasteur. Oh Dieu, il me faut... Oh Dieu, tu es en train de mal prier. Tu es en train de mal prier. Ce n'est pas le moment opportun là où... En tout cas, il ne faut pas que j'aille au-devant de moi-même. Ça, on va voir ça. Ça, c'est la prédication de la semaine prochaine. Amen. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Mais avant de faire ça, il y a un verset qu'on a lu dimanche passé, qu'on n'a pas pu commencer. Je vais commencer par la Galates 4, verset 1. Il y a les Bibles. Pardon, donner les Bibles aux gens, ils lisent. Moi, j'aime quand on lit. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier... Écoutez bien. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant... Qui? Je dis... Qui est enfant? L'héritier. L'héritier. Oui. Mais il est... Enfant. Et aussi longtemps. Donc... Oh boy. Ça dépend de aussi longtemps. On n'a pas dit que si l'héritier est enfant, aussi longtemps. Donc, s'il fait 10 ans enfant, il est héritier. Voici sa condition. Il fait comment? Aussi longtemps qu'il est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. J'ai tellement envie de commenter le passage, mais ce n'est pas mon thème ce matin. Donc, je vais seulement plier encore. Je vais juste faire un petit commentaire en passant. Mais ce passage est tellement profond. Amen. Il dit qu'aussi longtemps. Donc, ça dépend de toi. Si tu es enfant et que tu es héritier, et que l'héritier est quoi? Le maître de tout. Vous voyez ça? L'héritier est le maître de tout, mais il vit comme quelqu'un qui n'a rien du tout.
Quoi qu'étant le maître de tout, le mot maître là-bas, ça vient d'un mot grec, kurios, qui veut dire celui qui est le propriétaire de tout, celui qui décide sur tout, celui qui dit comment on gère tout. C'est ça le mot kurios. Donc, le mot maître là-bas, c'est celui qui maîtrise, qui a la maîtrise de tout. Mais comme il n'a pas grandi pour jouir de ce qui lui appartient, quoi qu'il soit héritier, sa vie va ressembler à la vie d'un esclave. Pourquoi? Est-ce que parce que Dieu ne lui a pas donné tout? Non, mais parce qu'il est enfant. Amen. Yes. Parce qu'il est enfant. Il est népios. Il refuse de grandir. Il est le maître de tout. Et le mot tout ici, c'est tout. Hein? Quand Dieu dit ici que l'héritier est le maître de tout, dans tout là, il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer, il y a ça dedans. En fait, est-ce que vous savez que Paul dit même que les choses que le Dieu nous a gardées, dans les choses que Dieu a réservées pour nous, nous ne pouvons même pas penser ça. Donc c'est tellement grand que nous n'avons jamais même pensé. Il dit que ce sont les choses que nos yeux n'ont pas vues. Parce que vous pensez que vous allez tout vu. Donc ce n'est pas les Lamborghini, ce n'est pas toutes vos histoires là. Ça dépasse ça 1000 fois. Il dit que ce sont les choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Ce sont les choses que ton oreille n'a pas entendues. Ce sont les choses qui ne sont même jamais montées dans ton cœur. Les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Wow. Donc, quand il dit même tout ici, que vous voyez, c'est vraiment, vous voyez les choses du bon, oui, tout, et voyage à Dubaï, ça ce n'est même pas tout là-bas. Donc, voyage à Dubaï, ce n'est même pas encore tout. Donc, quand on parle vraiment de ce que Dieu t'a réservé, c'est trop grand que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu qui peut nous révéler ces choses. Amen. Parce que Dieu les a gardées au fond de lui-même. Dieu t'aime tellement qu'il a gardé le meilleur pour toi au fond de lui-même. Et il t'a mis là-bas, dans le fond là, pour que tu commences à ouvrir les packages. Mais comme toi, tu es un enfant, et je disais ici la semaine passée que, ouais, si par exemple, Nathan demande un fusil aujourd'hui à son père va pas aller lui prendre la Kalachnikov, s'il tire là, il va tirer sur quelqu'un. Son père va aller faire ça. Mais son père va lui faire quoi? Pas lui, il a acheté un joint, non? Ce qui est ça dans un fusil. Et il va faire. Comme tout à l'heure, Nathan avait dit quand même, il faisait ça, tôt. Donc, je disais la semaine passée que la plupart des bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui, on dit que Dieu m'a béni. Donc, quand vous les gens viennent dire, oh, Dieu m'a béni. Vous savez, en fait, Dieu donne les jouets aux gens. Et les gens se vendent avec les jouets. Non, la vraie bénédiction même. Ils n'ont pas mis, ils ont les jouets, ils se vendent. Oh, le jouet, j'ai été guéri, le jouet. C'est le jouet. Je suis prospère. C'est le jouet. Parce que la vraie bénédiction, c'est des choses que tu ne peux même pas dire. Que ton oreille n'a même pas entendu. Wow. Amen. Mais les gens se vendent avec les jouets. Nous sommes là, on bagarre pour les jouets. Pourtant, nous sommes héritiers de tout. Amen. Héritiers de tout. Mais nous vivons comme des enfants, comme des esclaves. Pourquoi? Parce que nous sommes demeurés enfants à refuser de grandir. Vous savez, dans Hébreux 2, verset 8, il dit que lorsqu'en Christ, Dieu t'a soumis toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui n'était soumis. Cependant, cela n'est pas encore visible maintenant que toutes choses te sont soumises. Hébreux 2, verset 8. J'aime tellement ce verset. Chaque fois que je prêche, je lis toujours ce verset. S'il te plaît, pendant ma pochette là-bas. Amen. Donc, la stature d'enfant, l'état d'enfant, t'empêche de jouir de ce que Dieu t'a donné gratuitement. Donc, et le verset de Galates qu'on a eu aussi, donc ça dépend de toi. Regardez, il y a des gens qui croient que la croissance est automatique. Mais même la science, même Maman Fando peut te dire que quand elle a accouché Kéra n'avait pas la taille qu'elle a là maintenant. Et que elle n'a pas laissé Kéra. Kéra m'a dit, comme tu es là, tu vas grandir. Et maintenant, elle a pu la faire les enfants. Bébé, tu vas grandir, les gars là-bas tous les matins. Bébé, tu vas grandir. Avec le temps, tu vas grandir. L'enfant va grandir. Il va die. Vous comprenez ça? Il va die pourquoi? Parce que la croissance n'est pas automatique. Pour croître, il y a des éléments que tu dois avoir. Tu dois mettre en place des mécanismes pour que tu crois. La croissance n'est pas automatique. C'est pour ça qu'on dit ici qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Donc tu peux demeurer un enfant 1 an, tu peux demeurer un enfant 2 ans, tu peux demeurer un enfant 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans même. Il y a des gens qui sont dans la foi depuis 30 ans, mais c'est toujours des enfants. Ah, je suis un peu dur sur la terre apparemment, n'est-ce pas? Vous savez, parler de la prière n'est pas très aisé. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit ça la semaine passée. Parce que tout le monde croit connaître
Prier. Et tu vois, quand quelqu'un pense qu'il maîtrise, quand tu viens lui enseigner ça, pour lui, il ne pourrait pas parler d'autre chose. Pas qu'il parle de comment être dérivé des 50 démons qui me dérangent. Ouais. Généralement, quand tu parles à la prière, ça n'attire pas la langue. Tout le monde peut, même le musulman, tout le monde, puis même les chrétiens, puis on peut y aller à la prière. Mais je vais vous montrer que vous ne savez même pas. Quelqu'un me comprend? Donc tu peux demeurer enfant aussi longtemps que tu veux. Ça dépend de toi. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, Paul décrit bien ce qu'il entend par être un enfant. Il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez bien, écoutez Paul. Paul dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc l'enfant a sa manière de parler. Je pensais comme un enfant. L'enfant a sa manière de penser. Je raisonnais comme un enfant. Donc voilà les 3 éléments sur lesquels on détermine si tu es enfant ou pas. Ce que tu dis, ce que tu penses et comment tu raisonnes. Amen. Ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu raisonnes, révèle si tu es enfant ou bien si tu as grandi. Par exemple, quand nous apprenions encore à compter tous ici, vous vous souvenez de cette époque-là, on avait ce qu'on appelait les bâtonnets. Vous vous souvenez de ça? Et généralement, comme nous étions tellement enfantins dans notre cerveau, le cerveau ne pouvait pas encore capter certains concepts. On nous utilisait les concepts qu'on connaît. Maman te donne un macabo. Papa ajoute un macabo. Ça te fait combien de macabo? Toi, tu prends notre bâtonnet. Papa me donne un macabo. Maman me donne un macabo. Maintenant, ça me fait combien de macabo? Ça fait un macabo. Plus un macabo, ça fait 1, 2. Ça me fait 2 macabos. Mais quand vous étiez arrivé au CM2, il y avait à l'époque, quand on faisait le CEP, à l'époque c'était le CEPE chez nous, quand on faisait le CEP, il y a ce qu'on appelle le calcul rapide maintenant. Donc là maintenant on te dit 2, moins 2, moins 4, hey, là, tiens que tu as peut-être le 1, si tu fais le 1, tu vas échouer. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la transition entre toi qui faisais le 1 macabo hier et maintenant toi tu peux faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, moins 5 fois et tu donnes la réponse? C'est que maintenant, ton cerveau a grandi. On t'a appris dans les mathématiques le calcul rapide. Et dans cette rapidité, tu comprends maintenant les concepts de la mathématique. Tu n'es plus dans les B à bas de la mathématique. Donc ta manière de raisonner a changé. Et là, on dit que tu as grandi. Imaginez-vous qu'on parle à la cible. Et on leur donne le calcul. On dit que si on va faire le calcul rapide, ils vont réussir là-bas. Tout le monde va échouer. Est-ce que vous savez que même quand j'étais à l'école primaire, quand je voyais mes grandes sœurs faire les mathématiques, faisaient les is carré, j'ai dit, is carré c'est quoi? Non, on compte que 1, 2, 3. Is maintenant c'est quel nombre? C'est combien? Pourquoi c'est même au carré? Vous avez eu ce genre de problème? Je sais pas, moi je vous dis les problèmes que moi j'ai eu. Quand je vois mes grandes sœurs faire les mathématiques au CM2, je dis que mais is carré moins 4 is. A, B, c'est que mais il y a les A en mathématiques. On calcule A, c'est quoi? C'est quel nombre? Parce que quand tu arrives à la sixième, on te dit maintenant qu'on commence maintenant à introduire les entiers numériques. On te montre qu'il n'y a pas seulement les entiers numériques. Il y a maintenant c'est l'ensemble D. On commence à introduire l'ensemble Z. Maintenant, par exemple, à l'époque, on disait que 2 moins 1 égale 1, n'est-ce pas? Et on te disait que 1 moins 2 est possible. Cela ne se peut pas. Ça, c'était à l'école primaire. Mais quand je suis arrivé en 5e et en 4e, on m'a dit que c'est possible. 1 moins 2, ça fait moins 1. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas à l'école ce matin. Vous savez que vous n'aimez pas les mathématiques. Je suis seulement en train de dire ce que Paul dit. Paul dit que quand tu es enfant, tu parles comme un enfant, tu penses comme un enfant et tu raisonnes comme un enfant. Ça veut dire que si tu veux grandir, tu dois investir dans ces 3 domaines. Ta manière de raisonner, ta manière de penser et ta manière de parler. C'est ça qui révèle la croissance. Amen. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui, n'investissant pas dans leur vie, sont restés des enfants. Et on dit qu'aussi longtemps que tu es un enfant, même si tu es le maître de tout, ta vie va ressembler à celle d'un esclave. Et justement, quand tu es donc un enfant, tu parles comme un enfant, non? Les enfants ont leur manière de prier. Pourquoi les enfants prient, non? Papa, je veux. Maman, donne-moi. Papa, donne-moi. Mais quand tu commences à grandir, tu ne dis plus je veux. Maintenant, tu commences à faire des choses qu'il faut faire. Vous avez vu les enfants, comment ils nous dérangent là? C'est quand ils vont grandir, c'est ça, pas comme ça. C'est eux-mêmes qui m'ont dit que taisez-vous. Chut, on prêche.
Mais maintenant, parce que c'est leur manière de voir et de raisonner est comme un enfant. Oh, si c'est Mimi qui vient de l'envers, je dis qu'on ne va pas se comporter avec comment on va la mettre seulement avant que Mimi, allez, sit down, elle va sit down parce qu'elle comprend bien les choses. Donc, même dans la foi, tu peux demeurer enfant si tu veux. Or, Paul nous donne le secret pour ne pas rester enfant. Et là, je veux qu'on lise. Hébreux 5, 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. Dis à quelqu'un que tu comprends ce que le Père a parlé là-bas devant. Demande ça à quelqu'un. Alès, demande à Mimi, tu comprends ce que le Père a parlé là-bas devant. Mimi, demande ça à Alès. Alès ne va pas demander. Jackie, demande à ton voisin. Amen. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous êtes là. Il dit quoi? Personne n'a trouvé. Vas-y, Jackie, lis alors. Vous devriez être, depuis le temps, des maîtres. Personne n'a lu ce bon. Jackie, laisse-nous avec tes versions-là. C'est toi qui fais. Lisez 8 secondes. Nous, on aime nos 8 secondes. Hébreux 5, 12 à 11. 12 à 14. Personne n'a trouvé. Personne n'a 8 secondes. Allez, ça 8 secondes, mais elle ne s'est pas ouvrir. Vous, en effet, Oui. qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Écoutez, pardon, lis, je commande. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps. Le mot depuis longtemps, ça vient de deux mots grecs. Depuis vient du mot grec dia, qui parle d'un média, à partir de. Hein? Et le mot longtemps vient de chronos. Donc, à partir de chronos, avec le temps qui passe, Dieu s'attend à ce que nous devenions des maîtres. Donc, nous devons mettre le temps. Nous devons utiliser le temps qui passe pour maîtriser les choses. Amen. Par exemple, aujourd'hui, quand je conduis par la grâce de Dieu, je peux bien regarder mon téléphone. L'autre jour, même fait ça, j'ai cogné que sur quelqu'un. Oh, avant, quand je conduisais, même quand le téléphone sonnait, tellement je dois être concentré que je ne peux même pas regarder. Donc, quand je conduis, même, vous savez, quand vous conduisez, vous devez regarder le rétroviseur et parfois même les yeux. Même le temps de regarder ça, parfois, ça me faisait, je dois être très concentré. Mais aujourd'hui, je peux bien conduire, faire comme les autres font, laisser avant de regarder le téléphone. Ouais, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, plus je conduis, plus j'acquiers des attitudes et je maîtrise la conduite. Amen. C'est ce qu'il dit là-bas. Mais il dit qu'avec le temps qui passe, hein, quand tu apprends à faire la cuisine par exemple, avec le temps qui passe, hier tu as mis un peu le sel, ça a dépassé. Après c'est le cube qui avait dépassé, maintenant tu as déjà vu comment on met la mesure. C'est quand c'est 3 bois de passer la mesure. Jusqu'à que maintenant, même sans goûter le sel, tu passes dans le sel. Oui, elle aime comment on met prépare. Elle passe dans le sel, tu vois, c'est comme ça, mais après elle met pied. Elle a fait le truc. Pourquoi? C'est l'attitude. Elle que comme elle prépare ça constamment, elle connaît à la mesure de cette. Toi, maintenant, aussi prendre, tu mets. Tu vois, les gens ne vont pas mettre la mesure. Pourquoi? Tu n'as pas encore l'attitude, tu n'as pas encore la maîtrise. Amen. Donne-toi le temps et tu vas maîtriser quelque chose. Amen. Mais la maîtrise là ne vient pas aussi en faisant les choses de façon sporadique. C'est quoi de façon sporadique? Donc tu fais aujourd'hui. Si par exemple je conduis aujourd'hui, après je pars, ma prochaine conduite c'est dans 1 an. Je vais revenir encore à zéro. Vous savez ça? Je vais revenir encore à zéro parce que le fait de ne pas conduire habituellement m'a donné de perdre les attitudes que j'avais acquises. Donc l'acquisition de ces attitudes vient avec l'usage. C'est pour ça que lit directement le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le mot homme fait là-bas, c'est les hommes matures. Donc ceux qui ont grandi, ceux qui ont quitté l'apprentissage. C'est ça qu'on appelle les hommes faits. Oui, comment on fait pour devenir les hommes faits? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Le mot usage veut dire les choses qu'on fait de façon répétitive. Amen. Par exemple, si je vais enfoncer le clou ici, et que je prends le clou, je fais. Après, ça n'a pas enfoncé, je vais enfoncer un jour le clou là-bas. Ça ne va jamais s'enfoncer, non. Comment je fais pour que le clou s'enfonce? De façon répétitive. Et chaque coup enfonce le clou. Chaque coup enfonce le clou. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il dit là-bas. Donc pour grandir, il faut faire des choses de façon répétitive. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui, et qui vient à l'église après 3 mois, et qui vient à l'église après 1 an, ne va pas grandir. Je ne parle à personne. Allez, me regarder.
Je suis en train d'enseigner. Et parfois, l'enseignement a cet aspect où tu peux penser qu'on te calcule. Moi, je ne calcule personne, je prêche Christ. Vous comprenez? Donc, et même dans la prière, ça c'est notre moment de prière. Si tu es quelqu'un qui prie le matin, aujourd'hui, lundi, tu vas encore venir prier seulement vendredi matin encore. Tu ne vas pas acquérir les lois de la prière. Prier deviendra difficile pour toi. Mais quand tu t'habitues, et c'est ça que je vous ai donné un conseil la semaine passée, il y a dit que vous devez avoir des heures de prière. Ça veut dire la discipline a pour but justement de nous donner de grandir. Quand tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu ne peux pas grandir. Parce que la discipline donne de faire quelque chose de façon répétitive. Tel que je me dis que chaque 5 heures, je dois être debout pour prier. Même s'il pleut ou il neige. Imaginez-vous par exemple que tu vous travaillez, non, certains d'entre vous travaillent, maintenant le monde est là, à chaque employé, chacun vient comme il veut. Imagine l'anarchie qu'il y aura dans le travail. Tu vois, mais pourquoi on a mis 1 heure d'entrée, 1 heure de sortie? Pour discipliner les gens. Et parce que tu ne peux pas rendre compte quand il n'y a pas de discipline. Quand tu te disciplines, tu dis par exemple que chaque 5 heures, je vais prier. Maintenant, tu vois que cette semaine, il y a 5 heures que j'ai raté. Tu peux rendre compte. Maintenant, après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant évoluer. Qu'est-ce qui m'a empêché de rendre compte? Je me suis rendu compte quand j'ai dormi un peu tard. Quand je dors à 1 heure, je ne peux plus me lever à 5 heures. Ah, je dois donc plus faire pour dormir avant 1 heure. Tu vois que quand tu te disciplines, ça te donne même de rendre compte. Et ta vie peut évoluer, bien peut évoluer. Ça dépend de toi. Amen. Maintenant, beaucoup de chrétiens, surtout nous qui prêchons la grâce, sont indisciplinés parce qu'ils pensent que nous sommes dans la grâce. C'est-à-dire que la grâce, c'est la grâce. C'est-à-dire que dans la grâce, bien aimé, je vis comme je veux, je fais ce que je veux, comme je veux, comme je veux. On est plus sur la non. La discipline, c'est un exercice spirituel. Et tu ne peux pas grandir si tu n'es pas discipliné. Je dis que c'est impossible. Et on nous dit ici que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas de. Donc, si tu veux sortir de l'esclavage, discipline-toi. Et l'un des aspects dans lequel tu dois te discipliner, c'est la prière. Tu dois te discipliner à prier. Je vais vous dire quelque chose. Contrairement à ce que les gens pensent, prier est trop dur. Je suis pasteur, je vous dis. Je passe souvent mes journées à prier. Et je vous dis, cette prière est difficile. La prière, c'est un exercice trop dur. Parce que parfois, tu es en train de prier, c'est là où tes pensées s'envolent. Tu penses à autre chose. C'est là où tu penses que, surtout quand tu jeûnes alors. Là, tu penses que, mais Mimi, j'ai vu le spaghetti là, il faut que il est même clair. C'est là où le temps ne passe pas. C'est quand tu pries. Peut-être vous le priez, quand tu pries et que tu regardes le temps ne passe pas. Tu regardes, tu dis que 11h30, les bras jambes, tu pries, oh Père, oh Dieu, tu dis 11h35. C'est pas 5 minutes de prier là. Tu regardes quand tu pries, 11h40, yeah! Le temps ne va pas partir. Vous savez pourquoi? Parce que la prière est un exercice difficile, mais qui a des résultats extraordinaires. Parce que ce que tu pries aujourd'hui va te suivre même dans l'éternité. Amen. La prière, c'est un exercice qui te suit même dans l'éternité. Ta vie de prière, ce que tu fais dans la prière te suit éternellement. Et c'est un exercice dur, c'est difficile de prier. Ne vois pas les enfants là, ils prient. C'est facile de prier rituellement, comme les maisons, les tables, c'est facile. Mais maintenant, quand tu pries, vraiment une communion où tu causes avec Dieu, où tu dis à Dieu ce que tu penses, où tu déverses ton cœur à Dieu, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne prient pas. Je vous dis la vérité, beaucoup de personnes ne prient pas. C'est comment les gens prient, pour les prières de restaurant. C'est ce qui appelle les prières de restaurant. Vous avez prié pour la nourriture, non? Et c'est quand on prie pour la nourriture, vous n'êtes pas comme ce qu'une soeur a invité un des frères joue chez elle. Elle dit que bien aimé la table est sincère. On dit qu'on dit à un frère, elle dit que bien aimé prie. Il dit que, oh Dieu! Nous te bénissons pour ce repas. Merci pour cette soeur extraordinaire. Comment prier là pour la soeur? Ils t'ont laissé le prier pour la soeur. Après, puis maintenant, oh Père, le repas. Nous noyons tous les microbes dans le sang. Voilà qui gagne noyer la soeur a enlevé sa nourriture. Comme tu as trouvé les microbes dans sa nourriture. Quand il le prier, ouvre les yeux, la table est vide. C'est quoi que tu as bien lié les microbes. Ma nourriture a les microbes, alors ne mange pas. Mais la prière a au moins fait 50. Il a au moins fait 20 minutes pour prier. Non, c'est bien aimé, c'est pas le genre de prière qu'on fait quand tu pries, Père, moi, moi, il prie, maman, tu Père, je te bénis pour ce repas, il est sanctifié, je le prends avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. C'est ça que j'appelle souvent dans les prières, comme ça, les prières de restaurant. Bien, les chrétiens, quand ils se lèvent le matin, oh Père, merci de m'avoir gardé la nuit, protège ma journée au nom de Jésus. Amen. Il parle. Quand il vient le soir, il veut bien dormir. Oh Père, merci de m'avoir gardé pendant cette journée, protège ma nuit au nom de Jésus. Amen. Et il dort.
Et voilà sa vie de prière. Donc sa vie de prière ne fait même pas 10 secondes. Chaque jour, donc le matin, il prie 10 secondes. Le soir, il prie 10 secondes. Et il part 10 secondes. À quel moment est-ce que tu vas rester comme ça et Dieu va te dire quelque chose? Après, quand tu entends le pasteur te dit que Dieu me parle, Dieu parle. Comment Dieu parle? Il va te parler comment? Quand toi tu as lu le biper le matin, et que tu l'as bipé seulement. Et que tu bipes, dès que ça va sonner, puis il va te dire que le pasteur, le soir, quand tu le bipes, il ne peut pas te parler. Tu dois avoir des moments de communion avec Dieu. Où tu es comme ça, tu parles à Dieu. Oh Père, j'ai ce désir dans mon cœur, je veux te servir de tout mon cœur. Mais comment faire? Il y a tellement d'obstacles devant moi, je suis si jeune. Et il y a les gars qui veulent mes jeunes soeurs. Il y a les gars, les beaux gars, les gars sont beaux et là. Parle avec Dieu comme ça. Je suis sûr que ça vous étonne. Mes jeunes soeurs, Dieu veut que vous lui parliez exactement comme je parle là. En fait, je suis ici, si un jour je prie avec vous, vous serez étonnés, surtout même moi de prière. Je parle avec Dieu comme à mon ami. Tu me dis que, oh Père, mon frère a un gars là, le gars est beau. Toutes les filles tombent. Moi-même, mon cœur, mais tu sais que je t'aime. C'est qu'en tout cas, tu causes avec le. À quel moment? Et c'est là où tu vas te rendre compte que Dieu va te dire que Dieu va te dire que, ma fille, c'est qu'il garde toi. Le gars qu'il va te donner. Ah, tu vas me dire, oh Seigneur, moi, je t'aime encore. Si tu n'as donc pas ce moment de parler avec lui comme ça, comment il va te parler? Si tous les matins tu le dis, et le soir tu le dis pas quand tu dors. Quand moi j'étais dans une certaine église, une certaine religion, on m'avait prêché un message que si tu ne pries pas bien la nuit, Satan va t'attaquer. Quand je ne priais pas bien la nuit, j'avais des couches de nuit. Quand j'étais encore dans une certaine religion là, où la nuit avant de prier, il faut que tu couvres la maison dans le sang de Jésus. Il faut que tu couvres le lit dans lequel tu dors dans le sang de Jésus. Les matelas, toi-même encore tu te couvres. Si tu étais même fatigué, parce qu'il y a un moment où tu es vraiment fatigué, et c'est même dans le soir que oh Père, je te bénis, merci pour cette journée au nom de Jésus. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu peux faire ça. Quand tu es vraiment fatigué. Et que tu ne peux pas prier. Parce que ce n'est pas aussi maintenant la loi que le jour où tu ne pries pas. Et moi, dans le jour, j'étais donc fatigué, je n'ai pas le temps de prier. Je savais bien ce qui va m'arriver à la vie. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a dit, me voir, on va adorer les fausses adorations. Tu vois pourquoi? Mais dès que j'ai compris la vérité, je n'ai plus jamais eu ce genre d'expérience. Il y a des moments où je peux rester sans même prier. Je peux même dormir comme ça sans prier. Parce qu'aujourd'hui, la prière, ce n'est plus seulement venir parler avec Dieu. Mais cette communion, la conscience que tu es avec moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans les bois. Dieu est en moi, il habite en moi. Je communie avec lui. Amen. Amen. Alors laissez-moi entrer dans mon message alors. Parce que depuis là, je suis entré dans mon message. Donc nous voulons parler ce matin des 3 âges de l'humanité en rapport avec la prière. Amen. Dis avec moi les 3 âges de l'humanité en rapport avec la prière. Ces 3 âges-là, on trouve ça dans Romains 5, versets 13 à 14. Que je veux que quelqu'un lise rapidement. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Quand il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Oui. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi Adam jusqu'à Moïse? C'est le premier âge de l'humanité. De Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas la loi. Donc la volonté de Dieu n'était pas révélée. C'est le premier âge. De Moïse jusqu'à le gène de la femme, c'est le 2e âge. Et du gène de la femme, donc de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes dans le 3e âge. Vous comprenez les différents âges là? Amen. De Adam jusqu'à Moïse, c'est le premier âge. Là, quand il parle de l'âge, il parle de l'ère, de l'époque. C'est la première période. Si vous comprenez mieux, je parle de période. D'accord? La première période va de Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi on parle de Moïse? Moïse, c'est avec l'institution de la loi. Donc avant Moïse, il n'y avait pas la volonté de Dieu n'était pas révélée aux hommes. Donc les hommes n'avaient pas la volonté de Dieu qui leur était révélée. Donc les hommes étaient dans l'obscurité. Avec Moïse, Dieu révèle sa volonté à un peuple qu'il a choisi. Pour que ce peuple-là devienne le peuple de Dieu qui va être la lumière du monde, une maison construite sur une colline, pour que tous les autres peuples apprennent par eux. La pédagogie de la loi, comme on va voir tout à l'heure. Et maintenant, la troisième période, c'est de Jésus jusqu'à moi aujourd'hui. D'accord? Voilà les 3 périodes. Maintenant, on va regarder la première période. Amen. La première période, c'est la période où le but de Dieu n'est pas révélé. C'est-à-dire que les hommes vivent, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais ils sont en train de vivre. Et ils marchent comme chacun marche. Et dans l'histoire, ou alors dans la préhistoire, c'est bien qu'on parle comme ça, ces périodes-là sont divisées en 2 grandes périodes. Le paléolithique et le néolithique. N'ayez pas peur des deux. Vous voyez que
dans ce ministère, si vous n'aimiez pas l'école, vous allez commencer à aimer. Par exemple, vous vous souvenez, vous avez vu ça en histoire, dans la préhistoire. Les mots là vous disent quelque chose, n'est-ce pas? Mais quand le professeur faisait cours, vous étiez en train de dormir. Maintenant, le pasteur vous parle de ça encore à l'église. Vous allez aimer l'école. Moi, je vous ai dit que vous ne pouvez pas dans ce ministère, vous n'aimez pas l'école, c'est impossible. Tout à l'heure, vous avez montré les bras, on parlait de mathématiques. Parce que nous, quand on enseigne avec la connaissance. Amen. Alléluia. Donc, dans cette période-ci, elle est divisée en deux grandes parties. Le paléolithique, c'est le moment où les hommes vivaient beaucoup plus à partir de la chasse. Donc, ils ne connaissaient pas encore. L'homme apprenait à entrer en contact avec son environnement, avec la nature. Et la plupart du temps, ils vivaient de la chasse. Donc, ils partaient chasser les animaux pour vivre. Et maintenant, puisqu'on parle de ça, mon but n'est pas de vous expliquer cette période, parce qu'il y a des cours, j'ai expliqué ce que je parle de cette période. Mais je vais parler de la prière. Maintenant, quand ces hommes-là partaient chasser comme ça, dans leur tête, quand ils attrapaient un animal, ils se disaient que l'animal-ci, il faut qu'on fasse un sacrifice. Pour que l'animal-ci, qu'on a tué, son esprit n'aille pas avertir les autres troupeaux que nous on l'a chassé. Pour que quand on va venir chasser, pour que l'animal-ci ne se fâche pas de nous parce qu'on l'a tué, et qu'il a averti, son esprit a averti les autres troupeaux, quand on vient, il fuit. Donc il tuait dans cet animal-là. Je veux que vous compreniez comment les hommes, leur mentalité, peut-être que je vais vous montrer d'où vient la prière. Comment leur mentalité a évolué. Donc les hommes prenaient dans une partie de cet animal, ils partaient sacrifier. Leur but c'est quoi? Nous sacrifions pour que tu nous pardonnes. Donc en fait, les hommes sacrifiaient pour demander pardon à l'animal qu'ils ont tué. Vous comprenez ça? Amen. Ils sacrifiaient pour dire à l'animal que pardon, nous on a fait ça qu'on t'a tué. Ne pas avertir aux autres. Pour que demain quand on va finir de manger, qu'on ait encore tué d'autres. Et c'est comme ça qu'il y a eu un courant de religion qu'on appelle l'animisme a commencé. Vous comprenez un peu? L'animisme, c'est ce courant de religion qui pense que chaque chose a une âme et vit en elle-même. Je te enseigne que tu peux communiquer et adorer la chose, entrer en contact avec donc la chose là devient Dieu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça c'est ce qui se passait au paléolithique. Après, il y a eu le néolithique. Au néolithique, maintenant, les hommes commençaient à devenir nombreux sur la terre et ils ne pouvaient plus seulement vivre de la chasse. Et ils ont commencé maintenant à vivre, à entrer en contact avec l'environnement, à semer. Donc l'homme maintenant a commencé à faire l'agriculture. Maintenant, vous savez que dans l'agriculture, parfois tu peux semer et rien ne donne, non. Maintenant, l'homme entre en contact avec l'environnement, il ne comprend pas encore. Donc lui, quand il sème et ça ne donne pas, il se dit que c'est parce que les dieux se sont fâchés contre lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apaiser les dieux qui se sont fâchés. Alors il m'avait fait un sacrifice pour dire au Dieu que ouais Dieu, j'ai mis ma semence au sol, s'il te plaît, fais en sorte que ça produise. Mais comme c'est la période où Dieu n'est pas révélé, le Dieu qu'ils adorent, c'est peut-être dès qu'ils font comme ça le sacrifice, la pluie tombe et la semence grandit. Directement ils croient que le Dieu là c'est la pluie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ah bon. Si vous n'aimez pas l'histoire, vous n'allez pas me comprendre ce matin. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, eux, ils vont faire ces semences. C'est comme ça que l'homme a donc commencé à faire les sacrifices. Maintenant, bizarrement, l'homme est entré même dans les sacrifices humains là-bas. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que bon, l'autre jour, on a sacrifié un bœuf qui était gros. Et la pluie était abondante et notre semence était abondante. C'est sûr que si on donne au Dieu les choses précieuses, on va encore récolter davantage. C'est comme ça que les sacrifices humains ont commencé. Il faut qu'on donne à Dieu quelque chose de précieux. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Mon fils unique. Et quelqu'un pouvait donc sacrifier son fils unique comme ça pour avoir une récolte abondante. Ou alors la plus belle jeune fille du village. On la sacrifie comme ça pour avoir une moisson abondante. Donc c'est comme ça que les sacrifices humains ont commencé. Et comme Dieu aime les gens, et sachant que ce n'est pas ce qu'il veut qu'ils fassent, Dieu donne dans cette période en West Coast ce que j'appelle les messies. Les messies, c'est qui? C'était des gens qui avaient une sagesse extraordinaire. Et ils venaient accomplir des choses dans ce village. Peut-être les gens ne comprenaient pas. Peut-être qu'il y avait une maladie qui décimait. Les gens voyaient comment, prenons le cas de la peste. À l'époque, peut-être la peste vient dans un village. Et ils voient seulement comment les jeunes, les gens, à un certain moment, tombent. On commence à ils pensent que eux croient que c'est un phénomène spirituel. Ils commencent à sacrifier. Et il y a quelqu'un maintenant, Dieu envoie donc quelqu'un qui va venir soigner la peste. Il va venir peut-être faire les aides et il soigne. Et on le voit donc, on dit, oh Dieu. Et on voit cet homme-là comme un génie. Ce que je dis là, excusez-moi, dans chaque village, vous aviez ce genre de personnes qu'on appelle des messies. Quand je prêche souvent, ça veut dire que dans mon village, par exemple, il y avait un homme qu'on appelait Dr. Mangala. Quand ton os était même broyé comme ça, donc si tu fais un accident, ton pied était broyé comme ça.
en 2-3 mois, donc ta mangala te met sur pied. Donc, il masse ton pied là, jusqu'à il remet l'os là sur place, jusqu'à ce que tu manges, on te dit que tu avais un os du doigt et tu ne crois pas. Et tout le monde savait, même dans mon village, que ça, ce n'est pas seulement naturel. Que ça, l'homme là a rencontré Dieu quelque part. C'est que ça, c'est une puissance divine quelque part. Il y avait donc ce genre de génie dans tous les villages. Maintenant, quand ce genre de personnes donc, étaient dans un village, les gens, en quoi sa sagesse ou bien ses prouesses extraordinaires, les gens voyaient Dieu. Et quand la personne là mourait donc, les gens prenaient ses reliques pour dire que comme Dieu t'a oint, même mort, ton Dieu là ne meurt pas. Et c'est comme ça donc que les sacrifices ont commencé. Donc, dans les sacrifices, en réalité, je parle des sacrifices des crânes, ceux qui sont fabriqués ici. Et vous avez dit que si vous n'aimez pas l'histoire, vous n'allez pas suivre les enseignements. Et vous le savez déjà, donc, moi, je parle, je le prie, il y a comme bien aimé, tu auras l'argent de me dire Amen. Dis Amen. Amen. Tu auras l'argent de me dire Amen. Jackie, tu es seul qui croit, c'est bon. Il dit, tu auras l'argent de me. Maman, tu dis pas Amen. Amen. Si tu n'amènes pas, ça ne va pas venir chez toi. Allez, tu n'as pas dit Amen. Tu auras l'argent demain. Bon, mais vrai, pas demain, mais vous serez très prospère. Amen. Ça, c'est la vérité. Vous pouvez écouter ce chant d'évangile, vous n'êtes pas prospère. Amen. Vous allez exceller dans tout ce que vous faites. Amen. Si vous fréquentez, vous allez fréquenter jusqu'à ce que même vous serez les professeurs de vos professeurs. Amen. Donc, vous allez comprendre les matières plus que ceux qui vous enseignent. Vous comprenez ça? Amen. Parce que nous avons un esprit d'excellence. Amen. Donc ça, c'est le premier âge. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons dans cet âge? Dans cet âge, les hommes priaient pour répondre à leurs besoins existentiels. Vous avez remarqué ça? Ils s'approchaient de Dieu toujours parce qu'ils avaient un besoin. On veut la récolte. On veut manger, on veut que la chasse soit abondante. Depuis on chasse, on ne ramène aucun gibier. Oh Seigneur, pourquoi tu nous as maudits? Et ils priaient. Ça vous dit quelque chose? Suivez mon regard. Parfois, quoique nous sommes dans le 3e âge, nous voulons souvent rentrer dans cet âge-là. Parfois, nous prions toujours pour nos besoins. J'ai faim, Seigneur, je fais comment pour manger? Seigneur, j'ai soif, je fais comment pour boire? Seigneur, demain, je vais vivre comment? Oh Seigneur, mon enfant va aller à l'école, bientôt la rentrée, je fais comment? Les choses comme ça, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5 que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Mais vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les choses là vous seront données par-dessus. Et qu'il ne vous inquiétez pas de ces choses. C'est dur, non? Entendez, quelqu'un va me dire dans son cœur que docteur, comment il va, je vais m'inquiéter. Je sais même qu'il va fréquenter la semaine prochaine, l'année prochaine, il sait même qu'il va aller à comment à l'école. Il sait même que je vais même manger quoi demain. Il sait même que tous mes amis sont déjà, il va même porter quoi. Non. Jésus dit que regardez les fleurs des champs. Ils ne sèment pas, ils n'ont pas de tisserand. Mais il dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas pu s'habiller comme cette fleur. Et il dit que si les fleurs, Dieu habille comme ça les fleurs des champs qui aujourd'hui sont et demain ne seront plus, à plus forte raison vous. Dieu peut t'habiller. Moi, je vous dis, Dieu est un styliste terrible. Si tu permets Dieu de t'habiller, quand tu vas sortir comme ça, ce n'est pas les histoires vos Kardashians sortent là, vous imitez là. Vos stars sortent les habits avec tout le corps est dehors, et vous sortez, vous imitez. Et que c'est toi qui seras la mode et on va t'imiter. Et que tu vas sortir l'habit comme ça, Dieu va t'habiller, tu sors un genre de modèle. Tout le monde dit que non, c'est le genre que nous on porte maintenant. C'était avec quoi? Ah, dis-moi d'abord le nom là c'était quoi? Ouais, dis-moi, le pantalon c'était quoi? C'est qui avait beaucoup de poches là? Le pantalon cargo. Donc c'était bien. Mais maintenant, il faudrait que ce soit nous qui soyons à la mode et les autres nous imitent. Amen. Oh, nous on croit toujours que c'est nous qui devons les imiter. Que c'est eux qui connaissent l'habiller. Pourquoi? Oh, si quelqu'un pouvait laisser Dieu l'habiller, c'est-à-dire que Dieu te soit une mode comme ça, tout le monde regarde que waouh, ça c'est comme ça que nous, on va maintenant vouloir s'habiller. Mais nous, parce que nous croyons que non. Quand on est chrétien, là même s'habiller même n'est même pas important. Dieu ne regarde même pas d'abord les habits. C'est comme ça, non? Comme ça qu'on vous a appris, non? Que Dieu ne regarde même pas l'habit. C'est parce que je parle qui est important. Non. Toute ta vie appartient à Dieu. Amen. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Donc quand tu sors, même Dieu dit que Dieu dit que vous avez vu ma fille, vous avez vu mon fils. Regardez, vous avez vu? Est-ce que vous savez que Dieu se vante de vous? Amen. On voit ça dans Job, non? Dans Job, Dieu dit que vous avez vu mon fils Job. Donc même toi, quand tu te regardes, il a fait, oh venez! Prends ce matin, par exemple, Dieu a dit aux hommes, venez! Vous avez vu ma fille Jackie, regardez la débat de mon enfant. Et Jackie, là, il marche, il dit que, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Pourtant, tu es là aussi, là, de Dieu, que regardez ma fille. Et les gens sont là.
qu'est-ce que Jackie me... Tous les jours, le type nous parle. C'est même quoi? Jackie, même si c'est même qui? Pourquoi Dieu parle trop tel comme ça? Et ce que j'ai dit de Jackie te concerne également. Amen. Dieu est fier de toi. Amen. Amen. Dieu se vante de toi. Dieu, attendez, j'aime le mot là. Dieu bosse. Dieu bosse de toi. Donc, Dieu, tu bosses, ça veut dire qu'il est dans un état où il est pas la vente. Le mot vantage ne me plaît pas. Il est tellement content qu'il s'enorgueillit de toi. Mais vous savez quoi, la religion nous a appris à nous regarder comme les derniers. Pendant ce temps, Dieu là, il jubile dans le ciel. Oh, mon fils, oh Seigneur, moi, tu veux dire comment les gens sous la terre. Vraiment. Ah, sauve de moi. Et tu es là, tu vis comme. Pourtant, Dieu lui est là. Il jubile comme. Waouh, bébé! Comme si tu as marqué le but. Il jubile, waouh, tel que les hommes viennent dire c'est quoi le père, il y a quoi? Vous avez eu ma fille là. Mais là, dis donc, tous les jours, tu n'aimes pas comme ça, tu te demandes des. Tous les jours, tu aimes ce que tu fais. Ah, toi aussi. Le Père est fier de toi. Amen. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas comment tu te vois, mais je veux que tu saches que le Père est fier de toi. Amen. Dieu se vante de toi. Dieu parle de toi avec orgueil. Dieu demande à la personne, venez entendre. Venez. Donc, même quand tu parles, Dieu dit, venez parler, prenez-le. Donc, tout ce que tu fais, Dieu demande aux gens de... Donc, il y a des gens qui font des études de ta vie pour connaître comment un homme en qui Dieu habite pleinement, bien un homme dont Dieu est fier, comment il fait. Amen. Donc, toi, Dieu est sur la tête et dit, ah, vraiment, je ne vais pas encore aller à l'église aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que je veux, mais pendant ce temps, Dieu dit que venez, elle va aller à l'église, venez, elle va aller à l'église, venez, elle veut prier, tout le monde, Dieu dit. Donc, quand tu veux prier, Dieu dit que tout le monde se tait. Tous les télés au ciel s'éteignent. Il n'y a plus, tout le monde est calme. Et puis ma fille parle. Et puis, oh, écoutez ta voix, sa fille va pas manger du bois. Le cœur de Dieu, vous comprenez? Amen. Je suis sûr que vous pensez que je suis en train de vous raconter les bédjongos. C'est ce qu'on appelle la gloire des bédjongos. Donc je suis en train de vous raconter, je suis en train de dire des bonnes choses, mais je vous dis la vérité. C'est ce qui se passe en ce qui vous concerne. Amen. Ne vous voyez pas moins que ça. Amen. Tout ce que vous faites est tellement précieux pour le Père. Parce que la même considération que le Père donnait à Jésus, c'est la même considération qu'il vous donne. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle mettre l'affection sur quelqu'un. Père, excuse-moi de prendre ton exemple. Père m'a raconté une histoire l'autre jour. Et j'ai compris ce que c'est que... Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est généralement quand tu es père ou mère que tu comprends l'évangile que nous prêchons. Je vous dis la vérité. C'est quand tu commences à accoucher que tu commences à comprendre l'évangile. Père m'a raconté qu'il partait dans sa belle famille. Et par inadvertance, son fils Nathan, cette éprison n'a pas vu. Et on a seulement vu comment les motos freinaient. Il dit qu'il a vu son enfant, il a pris son enfant. Il dit qu'il s'est senti tellement mal qu'il ne savait pas quoi faire. Il a seulement pris le taxi et rentré. Peut-être qu'ils allaient à une fête. Mais non, tu sais ce qui s'est passé? Il me dit que quand il arrive à la maison, Nathan est devenu le chouchou. Nathan dit que papa, il veut le yaoui, il n'a pas. Il me dit, tu veux quoi? Il était prêt à donner le ciel et la terre à Nathan ce jour. Pourquoi il a eu peur? Cette peur vient d'où? L'affection qu'il a pour son fils. Il ne peut pas supporter voir son fils, même en danger. Voir son fils dans un tel état. Imaginez même que la moto peut cogner mon fils. Là, il est dans un tel état où son fils, il était prêt à donner le ciel à la tête de son fils. Je vous dis la vérité, bien aimé. Père Fando, ce qu'il a fait là, n'aime pas Nathan comme Dieu aime Nathan. C'est que Jésus dit que quand il veut comparer l'amour qu'un père a pour son fils, il dit que si méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison. Ma femme dit, imagine-toi que tu pleurais le jour là, on m'a dit ça. Donc, imagine-toi un peu l'affection que tu as pour tes enfants. Surtout toi, encore une mère qui les a portés dans ton sein. Il y a une mère et les enfants ont un amour que moi, mais je ne peux pas décrire. C'est seulement Dieu qui connaît. Dieu fait connaître ce qui se passe dans le sein de la femme quand elle est enceinte. Parce que la mère, contrairement au père, même quand l'enfant l'a engagé, même si elle n'était pas là, elle ressent ça à l'intérieur d'elle. Dieu a fait comme ça. C'est ça que quand une mère te dit, toi un enfant, que mon fils, ma fille ne marche pas avec elle, parfois, il faut écouter vos mères. Parfois, elle ne peut pas t'expliquer pourquoi elle ne va marcher, mais elle ressent dans son esprit, dans son cœur, dans ses entrailles, qu'en marchant avec telle personne, parfois tu es en danger. Elle ressent un danger que toi-même tu ne ressens pas. C'est pour ça qu'il faut toujours beaucoup plus. Je ne dis pas que tout ce qu'elle dit, ça coule de source, non. Parfois, elle peut se tromper. Mais généralement, ce que la mère dit vient du fond de ses entrailles.
Parce que c'est là-bas que tu as été conçu. Et c'est là-bas que tu es d'accord. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous cet amour. J'ai pris cet exemple pour vous expliquer que, imaginez-vous l'amour que ses parents ont eu pour leur fils. À combien plus forte raison l'amour que Dieu a pour nous. Donc, quand tu es même un peu comme essayer d'être en danger, le Seigneur dit non, je ne peux pas laisser ma fille. Donc, Dieu ne peut pas te laisser en danger. Il va te sortir de là. Il va étendre ta main pour te sortir de là. Il ne peut pas te laisser dans le danger. Mais parfois, nous ne comprenons pas comme ça Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans nos besoins essentiels. Papa, je veux manger. Papa, je veux boire. Ça, c'est encore le népotisme. C'est encore l'enfant. Quand tu es un enfant, c'est comme ça que tu parles. L'enfant, vous savez quand l'enfant vient même de l'aigle, non? Dès qu'il fait, mais, pourquoi lui donner ça? Mais, même quand il a mal à l'aise, mais qu'il a uriné, il sait pas quoi. Ouais! Il faut, c'est toi maintenant qui dois imaginer que, ouais, il a bien mangé. Il faut quoi, oui? Ouais. Ah, tu as lâché. Ouais, là, tu peux pas dire, il ne peut pas dire qu'il a lâché. Il ne peut pas dire qu'il a lâché. Un moment viendra où il pourra le dire. Mais là, c'est toi qui dois déterminer. Toutes ces choses doivent nous montrer comment Dieu prend soin. Amen. Parfois, tu ne sais même pas comment demander ce que tu dois demander. Vous voyez, nous pensons que c'est parce que j'ai bien prié, j'ai articulé les mots que Dieu m'a écouté. Dieu, parfois, ne te répond même pas dans les mots que tu dis. Il répond au cœur, au battement de ton cœur. Il connaît ce que tu exprimes dans le battement de ton cœur. Et c'est là où il t'exauce. Quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est la première période de l'humanité. Les hommes vivaient pour les besoins existentiels. Et leur communion avec Dieu était parlé de ça. On doit semer, on doit récolter. Seigneur, on fait comment pour récolter? Et bizarrement, certaines personnes aussi sont rentrées à cette période de leur vie. Pour leur prière, Seigneur, je dois manger, je dois me marier, je dois. Donc quand ta prière, c'est tout, je dois, je veux, je. Donc quand ta prière, c'est vraiment je. Tu es rentré à cette période-là. Tu es encore un bébé. Et pour les bébés, on leur donne un traitement de bébé. Maintenant, allons-y rapidement. Amen. Deuxième période. Dans les passés. Deuxième période, c'est la période maintenant où le but de Dieu. Maintenant, Dieu choisit un peu et il leur révèle son but. C'est ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Le but pour lequel Dieu choisit le peuple là, c'était quoi? C'était qu'en leur montrant, en leur révélant sa volonté. C'était pas pour que les gens s'y obéissent à sa volonté, parce que Dieu même sait que l'homme ne peut pas obéir à sa volonté. Mais c'était pour que les gens s'y comprennent que la volonté de Dieu est trop grande et qu'ils ne peuvent pas obéir. Et maintenant, pour qu'eux ils crient, ils s'aspirent à la troisième époque, donc à avoir un Messie. Parce que le Messie seul peut accomplir la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu seul peut faire ce que Dieu demande. Amen. Écrivez ça quelque part. Amen. Dieu seul peut faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas vous comprenez ça? Oh, comment Dieu fait donc ce que Dieu veut que ce soit fait? Dieu fait ça en venant habiter en toi. Donc quand Dieu vient vivre en toi, à partir de toi, il exprime sa volonté. Donc, tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, mais en réalité, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui habite en toi qui le fait. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu dit que je ne dois pas, que si Jackie me gifle sur la joue gauche, je dois monter à Jackie la joue droite. Oh, moi, l'homme que je suis, si Jackie, sa main me frôle même seulement, donc elle me gifle, mais pas elle me frôle. Je vais l'allumer. Vous comprenez? Ça, c'est ce que je suis en tant qu'homme. Oh, Dieu me dit que non seulement je ne dois pas seulement pardonner, mais je dois dire à Jackie que non, tu n'as pas bien giflé encore ici. Vous voyez un peu. Et Dieu dit que si Jackie passe son temps à me maudire, moi je dois passer mon temps là dedans. Or, humainement parlant, je ne peux pas le faire. Quand Jackie me maudit, j'ai envie de la maudire davantage. Que si elle m'a maudit 1%, j'ai envie de la maudire 100%. Vous comprenez un peu ça? Maintenant, comment donc faire pour bénir Jackie qui passe son temps à me maudire? Moi, désiré, je reconnais que je ne peux pas le faire. Vous comprenez ça? Moi, désiré, je reconnais que je ne peux pas bénir celui qui me maudit. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait habiter son esprit à l'intérieur de moi. De telle enseigne que quand quelqu'un me maudit, son esprit à moi me dit que j'aime cette personne. Et comme son esprit aime cette personne, et comme l'esprit de Dieu en moi aime Jackie qui me maudit, alors qu'est-ce que je fais? J'arrête de faire quoi que ce soit pour aimer Jackie. Je dis, Seigneur, toi qui aimes Jackie et que tu habites en moi, à partir de moi, manifeste ton amour pour Jackie.
je vais me retrouver en train d'aimer Jackie. Mais en fait, ce n'est pas moi qui aime Jackie. Vous comprenez un peu ça? Amen. En fait, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui aime Jackie. Donc, je me retrouve en train de bénir Jackie qui passe son temps à me maudire. Et les gens vont me voir et me dire, wow, le docteur est merveilleux, c'est vraiment un frère chrétien. C'est ça que j'appelle, c'est ça que j'ai prêché à la Bible en disant que ce n'est pas une vie changée, mais c'est une vie échangée. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui aime Jackie, parce que de moi-même, si tu me demandais à moi, c'est qui est déjà tué Jackie me tuer. Donc, je vais être sincère avec vous. Bon, je ne parle pas de Jackie, c'est je prends l'exemple, est-ce que vous me comprenez, non? Je suis en train de parler l'exemple. Tout ça dépend de moi, c'est que j'aime bien empoisonner Jackie depuis. Mais je n'arrive pas même à détester Jackie, parce que l'Esprit de Dieu en moi aime Jackie. Et bizarrement, il n'aime pas Jackie petit, il aime Jackie passionnément. Amen. Vous comprenez ça? Dieu, vous savez, c'est ça qui énerve les gens quand avec l'évangile que nous prêchons. Dieu aime ceux qui te font du mal. Je sais que ça te choque, je sais. Mais c'est accepté d'abord ça comme ça. Dieu n'aime pas le mal qu'ils te font. C'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu ne les aime pas parce qu'ils te font le mal. Ils te font le mal parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas que Dieu les aime. Maintenant, quand toi, tu leur fais donc du mal, tu les empêches de reconnaître l'amour de Dieu qui les aime en toi. Donc, quand tu réponds par le mal, en faisant du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu l'as éloigné, tu l'as empêché de comprendre l'amour de Dieu. Tu es devenu un obstacle pour lui. Tu es un voile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Donc, quand tu lui repousses, que lui qui ne sait pas qui il est, en te faisant le mal, il s'attend à ce que tu réponds en lui faisant du mal. Quand tu réponds non comme ça, tu l'aveugles. Mais quand tu réponds en aimant, tu le détruis. Paul excusez-moi, que c'est comme des chardons ardents que tu amasses. Donc, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de porter des sanjandongo. Les sanjandongo, c'est le panier du piment dans la pluie. On vous a déjà donné, on dit qu'avant, quand tu partais de une femme chez les douanes, on te portait des sanjandongo, whatsapp. Donc, tu mettais le panier de piment, tu demandais, frère, il va pleuvoir, mets-toi là-bas avec le panier de piment. Et on voit comment tu peux endurer. Si tu endures, on te donne notre fille. Vous voyez? Donc, Paul dit que quand toi tu fais du bien à celui qui te fait du mal et qui s'attend à ce que tu lui fasses du mal, tu es en train, c'est que toi sans t'en rendre compte, mais tu es en train de le casser. Il va dire que merde, comment la fille s'y fait même pour m'aimer? Regarde comment elle parle bien de moi. Putain, moi je passe tout mon temps à la maudire. Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'ouvrir son cœur à l'évangile. Et par toi, il verra la lumière. Et quand Dieu va le visiter, il viendra lui demander pardon. Oh ouais, ma soeur. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. Quand comment j'étais spolié, j'ai parlé de toi mal à tout le monde. À cause de moi, de mes Congolais. Regarde, moi, les gens te prennent mal. S'il te plaît, pardon. Non, je t'ai déjà parlé depuis. Tu sais. Et la vie est belle. Alléluia. Amen. Et nous manifestons le Christ. C'est exactement ça. Donc, dans cette deuxième période, les Juifs ont fait une erreur. Quand Dieu leur a révélé leur volonté, ils ont cru que Dieu leur disait ce qu'ils vont faire. Et ils ont dit, ok, Seigneur, attends, reste dans le ciel, on va faire ça ici sur la terre. Tu ne voleras point, ok, on va essayer. Tu ne mentiras point, on va essayer. Ils se sont rendus compte, quand chaque fois qu'ils voulaient ne pas mentir, ils mentaient encore davantage. Chaque fois qu'ils essayaient de ne pas voler, ils volaient davantage. Mais maintenant, comme ils sont hypocrites, parce que là où l'hypocrisie a commencé, ils voulaient donc masquer leurs actes. Faire comme si, à l'extérieur, ils obéissent. Mais peut-être ils savent bien qu'à l'intérieur, leur cœur est éloigné de Dieu. Mais ils ont fait maintenant créer des façades. Comme si, maintenant, non, c'est nous sommes les plus saints. C'est nous qui connaissons, tu ne mentiras point. Et on fait les efforts pour ne pas mentir. Peut-être ils savent bien qu'ils sont des bons menteurs. Ils ont donc commencé à. C'est là que le mot acteur, hypocrite veut dire un acteur. C'est là que les rôles ont commencé. Ils ont commencé à jouer un rôle. À l'extérieur, ils font comme si tout va bien. C'est pas que Jésus leur dit dans Matthieu 23 que vous êtes comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est bon. Mais quand on entre dans vos cœurs, ça sent mauvais. Or, les Juifs n'ont pas compris que Dieu ne leur révélait pas sa volonté pour qu'ils fassent sa volonté, mais pour qu'ils comprennent que personne ne peut faire la volonté. Et maintenant, ils devaient enseigner ça à toutes les autres nations qui aussi essaient de faire la volonté de Dieu et n'arrivaient pas. Maintenant, ils devaient amener donc tout le monde à attendre la troisième période, qui est la période où le Messie maintenant devait venir, le Christ devait venir. Et maintenant, quand le Christ vient, maintenant dans cette deuxième période, comment était la vie de prière de ceux qui avaient la volonté de Dieu? Ils essayaient de plaire à Dieu. Ils essayaient de prier pour que... Donc, eux, ils croyaient que c'est ce que tu fais qui va te donner l'accès à Dieu. Ils essayaient d'être juste par rapport à ce qu'ils font. Et ils n'ont pas pu s'approcher de Dieu comme ça. D'accord? On dit que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Maintenant, tout le monde, on dit que la loi était donnée pour que tout soit fait, que tout soit reconnu coupable. Donc, les Juifs et tous les autres peuples devaient reconnaître que, ouais, nous sommes vraiment tous pécheurs. La volonté de Dieu est trop grande. Ouais, qui va faire ça? Et c'est là où tout le monde devait maintenant tourner les yeux vers le Messie, vers le Christ. Il devait dire que le Christ viendra, et quand il viendra, il accomplira la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est la troisième période. Maintenant, dans cette troisième période,
Ce n'est plus l'homme qui est venu prier Dieu. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je suis en train de clôturer. Il me manque juste 5 minutes. Dans cette troisième période, je ne prie plus, je ne parle plus vers Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu vers moi. Quelqu'un me comprend? Dieu lui-même, donc le Dieu qu'on priait à la première période, le Dieu qu'on cherchait à prier à la deuxième période, lui-même est venu. Il s'est incarné, il est venu. En d'autres mots, me voici. Et quand Dieu vient, ça veut dire quoi? Tous mes besoins sont pourvus. Parce que Dieu est là. Le Dieu de la moisson, le Dieu de la récolte, au paléolithique, au néolithique, le Dieu des Juifs, le Dieu de tout, le Dieu de tout, il est là maintenant. En d'autres mots, ma vie de prière aujourd'hui n'est pas une vie de prière que j'adresse vers un Dieu qui est éloigné de moi. Amen. Je ne prie pas un Dieu qui est au ciel. Et moi, je suis sur la terre. Il y a une distance entre nous. C'est pour ça que je parle fort. Oh Dieu! Et je crie pour qu'il m'écoute. C'est pour ça que les pentecôtistes font trop de bruit parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils parlent pour que le plafond s'utile. Parce que leur prière doit monter. Aucune prière ne monte au lit parce que celui vers qui les prières montées est descendu. Amen. Amen. Il n'est plus seulement au milieu de nous. Maintenant, il est en nous. Amen. Donc, je prie le Dieu qui habite en moi. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est devenu beau? Donc, dans cette tâche-ci, je ne prie pas un Dieu qui habite au ciel. Je ne prie pas un Dieu qui habite dans un temple fait de main d'homme. Je prie un Dieu qui habite en moi. Le Père que je prie habite en moi. Dis ça avec moi. Le Père que je prie habite en moi. Ça veut dire que ma vraie prière n'est pas seulement ce qui sort de ma bouche, mais le battement de mon cœur qui exprime un amour profond pour le Dieu qui habite, parce qu'il habite en moi. Ça veut dire que quand je prie en réalité, je dois entrer en moi. C'est ça que Jésus a dit quand vous priez. Ne faites pas comme les pharisiens qui prient au coin des rues pour être vus des hommes, mais vous entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret, et le Père qui voit dans le secret de le rendra. Amen. Le secret, c'est quoi? C'est dans ton cœur. Amen. Le Père que nous prions n'est pas dans un lieu géographique, il habite en toi. Donc quand tu pries, c'est ça quand nous prions, nous baissons la tête. On baisse la tête, on va entrer en contact avec celui qui est en nous. Le Père habite pas au ciel. Donne-moi le parler. Tu n'as pas le mégaphone. Tu veux le mégaphone? Dieu! Dieu! Écoute ma voix ce matin. Ya. Non. Non. J'ai pas besoin de ça. Ah bah, je te montre. Parce que il est en moi. Il habite en moi. Même la semaine prochaine, je vais vous parler de l'origine de la prière. Vous avez dit ça, n'est-ce pas? Quand je vais vous parler de l'origine de la prière, je vais vous montrer que, en réalité, quand vous commencez à comprendre la prière, vous commencez à comprendre que vous ne savez même pas comment il faut prier. Et ça, c'est Paul qui le dit. Et on va même voir ça. Paul dit que quand il faut maintenant prier, nous ne savons même pas quoi prier. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'air, le Saint-Esprit, qui prie à travers nous par des soupirs inexprimables. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va voir d'où vient la prière maintenant. Parce que je vous ai montré les 3 ans de la prière. À la première période, les hommes priaient pour leurs besoins existentiels. Deuxième période, ils priaient parce qu'ils croyaient qu'ils étaient justes. Les Juifs croyaient qu'ils étaient justes. Il y a une parabole que je vais vous montrer dans la deuxième période où Jésus montrait que les Juifs n'étaient pas exaucés par Dieu. Dans Luc chapitre 19, Jésus dit que 2 personnes sont entrées dans le temple pour prier, n'est-ce pas? Une personne était juive et l'autre était publicain. Il dit que le juif priait comme ça. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des adultères. Mais moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tout. Vous voyez comment il priait, non? Et il dit que l'autre publicain, il était là, il priait, il n'osait même pas lever la tête. Mais il priait le Dieu qui était en lui. Et il disait, aie pitié de moi, Seigneur, pécheur que je suis. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, lequel des deux a été justifié? Donc, en d'autres mots, Dieu a exaucé lequel des deux? Ça, c'est la deuxième période. Certainement, vous allez dire que mais celui qui ne ment pas. Parce que quand tu ne mens pas, Dieu va t'écouter. Parce que Dieu n'écoute pas les menteurs. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Mais il y a des menteurs que Dieu écoute plus que toi qui ne mens pas. Je sais, ça va vous choquer. Il n'y a pas de problème si je te choque. Il y a des gens qui mentent.
Et leur prière est mieux exaucée que toi qui ne mens pas. Parce que toi, quand tu ne mens pas et que tu comptes sur le fait de ne pas mentir pour t'approcher de Dieu, et tu penses que le fait de ne pas mentir, c'est une monnaie d'échange pour que Dieu t'exauce. Dès que tu mets la monnaie là, c'est tellement, ta main est tellement petite qu'elle n'arrive pas. Or, l'autre qui vient, ne comptant pas ce qu'il a fait, mais comptant sur la grâce de Dieu, il a toujours accès à Dieu. Parce que David a dit que Dieu ne dédaigne pas un homme dont le cœur est brisé. Mais quand ton cœur est ôté, non, vraiment. S'il y a quelqu'un que Dieu va exaucer, vous tous là, vous pensez, quand vous nous regardez même habillés, vous pensez que si Dieu doit exaucer quelqu'un, c'est qui? C'est pas moi. C'est pas moi qui a la croix. Il y a quelqu'un qui a la croix ici comme moi. Vous pensez que si Dieu doit exaucer quelqu'un, c'est qui ici? Vous avez le corps que j'ai. Vous êtes pasteur, vous êtes le grand docteur Marois. Si Dieu. Parfois, Dieu ne va pas m'exaucer, mais va exaucer le petit Ismaël. Va exaucer peut-être même Chouchou qui ne sait même pas encore bien parler les mots. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les grandiloquences là devant Dieu qui comptent. Vous comprenez un peu? C'est pas, oh, la religion a ceci, c'est que la religion te fait croire que tu es tellement faux. C'est pour ça que Jésus dit aux scribes aux pharisiens, faites attention, parce que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous allez les voir assis là, vous qui pensez que non, c'est les gens de mauvaise vie, Dieu ne les écoute même pas, pourtant Dieu les exauce. Et Jésus nous a montré que Dieu exauce les prostituées. Un jour, il était dans la maison de Simon qui l'a invité, et une prostituée est venue, elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes et à essuyer avec ses cheveux. Et Simon qui était là a commencé à dire que vraiment, moi j'ai invité le gars, j'ai pensé que c'était un grand homme de Dieu. On m'a dit que c'est le grand pasteur Franck quand même. Et je l'ai invité, il pensait que mais une prostituée comme ça vient faire ses études devant lui et il est. Vraiment, Jésus vient, Jésus sachant ce que l'on a parlé, Simon vient avec te poser la question. Je suis entré chez toi, non? Est-ce que tu m'as lavé les pieds? Non. Est-ce que tu m'as accueilli avec les parfums? Non. Cette femme n'a pas cessé de laver les pieds avec ses larmes, et de suer avec ses cheveux, et de répandre le parfum sur les pieds. Je te dis que ses nombreux péchés lui seront pardonnés. Donc Dieu exauce une femme pécheresse et pas quelqu'un qui croit qu'il est trop saint. Amen. Ça, c'est la deuxième période. Maintenant, la troisième période, nous, on n'a même pas besoin de prier à un Dieu qui est là-bas. Dieu habite en moi. Amen. Donc, même quand je dors, dans mes sons, dans mes rêves les plus fous à l'intérieur de moi, les aspirations de mon cœur, Dieu les connaît même mieux que moi. Amen. Et ça, c'est dans les trois périodes de l'Église avec la prière. Amen. J'espère que tu as été édifié ce matin. J'espère que j'ai pu te dire quelque chose qui va te bénir. Et j'espère que tu seras là la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va voir d'où vient donc maintenant, c'est donc quoi prier. La prière commence comment? Puisque je vous ai montré qu'on ne prie pas à partir des besoins. On prie donc à partir de quoi? Amen. Ça, c'est la question à laquelle on va répondre la semaine prochaine. Alléluia. Je veux que tu te mettes debout et que tu parles à Dieu par rapport à tout ce que tu as retenu ce matin. Parle à Dieu. Dis Seigneur, merci pour le fait que tu n'es plus le Dieu qui est loin. Je n'ai plus besoin de crier pour te parler. Tu connais mon cœur. Tu lis mon cœur. Tu écoutes mon cœur. Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que j'ai l'assurance que tout ce que je demande, je le reçois. Et là, d'abord, et puis au nom de Jésus. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous écoutes toujours. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce abondante dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas la première période où, Seigneur, les autres priaient pour leurs besoins existentiels. Nous ne sommes même pas la deuxième période où ils comptaient sur leur prouesse, où ils comptaient sur leur propre justice. Mais nous sommes à la troisième période où celui que nous prions est venu, il habite en nous. Le Dieu qui nous exauce habite en nous. Le Dieu que nous prions habite en nous. Et s'il est en nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin est en nous, en lui. Seigneur, tout ce dont nous voulons est en nous. Parce que le Dieu là a tout. Il possède toutes choses. Et toutes choses sont en nous, Père. Nous n'avons besoin de rien à l'extérieur. Ma prière, c'est que tu nous donnes de regarder à l'intérieur de nous. Et de voir ces paquets que tu as mis en nous. Afin que, Seigneur, nous ne soyons pas distraits par les externalités. Mais que nous regardions en nous, Seigneur. Et qu'à partir de là, nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous aussi de grandir, de quitter l'état d'enfant. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Nous sommes héritiers de tout, nous sommes maîtres de tout. Mais nous avons vécu comme des esclaves, dénués de tout. Mais nous prions ce matin, nous voulons grandir. Nous voulons changer notre perception. Nous voulons changer notre raisonnement. Oh Père, accorde-nous ta grâce ce matin. Donne-nous de grandir, Père. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce programme. Merci pour ce mois de prière. Donne à chacun de nous de prier. Donne à chacun de nous de se discipliner dans la prière. Afin que Seigneur, par ces moments de prière, nous puissions voir des résultats extraordinaires dans nos vies.
Merci parce que pendant que nous prions, la terre est transformée, nos familles sont transformées, nos boulots sont transformés, notre environnement est transformé, notre vie de prière porte des résultats au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce et nous disons merci au nom merveilleux de Jésus. Amen.